Alors, l'exercice 3, donc c'est échantillonnage et fenêtrage. Donc là, on est vraiment dans la modélisation de ce qui se passe quand un signal continu arrive et se fait échantillonner et mémoriser sur un point. Donc, j'ai représenté la chaîne de traitement comme un signal S2T continu, qui est une sinusoïde. Donc, on vous dit à fréquence 60 Hz. Tiens, c'est quoi l'équation? Et ça passe par un échantillonneur. Donc, c'est le modèle que l'on va faire. Quand on dit j'échantillonne, rappelez-vous, c'est comme si ce signal était multiplié par un peigne d'impulsion de Dirac. Là, on parle bien des impulsions de Dirac continues. Et on va obtenir, j'ai oublié de le dessiner, mais un signal gris à la fin qui va être une suite de mesures. Et j'espère qu'on aura le temps de voir en cours que ça, on peut parfaitement l'associer à des Dirac continus, des impulsions infinies, mais dont la surface ont un poids qui est proportionnel à l'amplitude du signal mesuré. Donc vraiment, ça, c'est comme si c'était dans la densité, ce qui venait vraiment représenter l'impulsion de densité. C'est la densité d'amplitude. Et si je viens intégrer autour de ce Dirac, paf, je vais trouver son poids et je vais trouver son amplitude. Donc c'est vraiment comme si j'avais ici la densité de proba et là la proba autour d'un intervalle. Donc on peut faire cette association, on verra. Et donc voilà comment on modélise. On peut dire qu'en fait donc on échantillonne, donc on multiplie par un peigne de Dirac. Je vous laisse retrouver son équivalent fréquentiel. Et on va stocker n échantillons. Là, je vous ai représenté le buffer tournant en mémoire. C'est comme s'il y avait donc un tableau déclaré et j'écris le nouvel échantillon dans mon tableau de manière tournante. Je ne vais surtout pas décaler mes échantillons, ça serait trop bête. Quand j'arrive à la fin, je reviens au début et je gère mon pointeur de manière tournante. Mais en gros, ça veut dire quoi? Que j'ai une fenêtre d'observation de n échantillons. Et ça, je peux le représenter par le fait qu'on multiplie par une fenêtre, une fonction porte, ce qui vaut 0 et puis 1, qui montre qu'on coupe le signal à certains instants. Donc, j'ai un échantillonnage et j'ai le fait d'observer dans une fenêtre. Et derrière, on a l'habitude maintenant, on considère qu'on est périodique derrière, si on veut tracer le spectre. Donc, quand on trace le spectre-là, on se dit, je considère que c'est périodique et je fais ici me transformer périodique. Alors, ça, c'est une manière de modéliser l'opération. L'opération, elle est faite comme ça physiquement, il y a un échantillonneur, mais mathématiquement, j'ai mes opérateurs de multiplication dans le temps qui commutent. Que je fasse ça fois ça fois ça, ou ça fois ça fois ça, ou ça fois ça fois ça, c'est pareil, la multiplication, pour chaque t, ça commute. Tiens, quel est le dual de la multiplication? Qu'est-ce qui se passe quand je multiplie deux signaux dans le temps? J'espère que vous l'avez mémorisé. Mais cette opération, est-ce qu'elle est commutative? Normalement, oui. Si ça commute là, ça doit commuter là. Donc, je peux modéliser en fait le fait d'observer un signal en l'échantillonnant et en prenant un échantillon. Dans cet ordre-là, je peux dire qu'en fait, je viens couper ce signal dans le temps et ma coupure peut être abrupte, peut se faire à des instants pourris, et c'est l'exemple de ce TD. Je peux couper le signal, mais sur autre chose qu'une période du signal. Et quand je vais le rendre périodique, on va voir que ça cause des problèmes. Donc je dis, ben, je coupe un signal, je l'échantillonne et je considère ça périodique. À vous de voir comment ça se fait en fréquence. Normalement, vous n'avez rien à calculer. Tout se fait de mémoire. Le sinus, vous savez, vos formules de l'air. La fonction porte, il faut la mémoriser. Ça, c'est une des rares choses à mémoriser ou essayer de la retrouver. Donc la fonction porte, c'est un incontournable. Et le peigne de Dirac, c'est aussi un incontournable. J'espère avoir le temps en cours de vous le faire. Donc, il vous faut modéliser comme ça. Donc, pour répondre à la première question, c'est des questions de vocabulaire.
voilà, il ne faut pas se tromper. Et alors moi, je n'avais pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire, hein, Monsieur Dilac, là, que le module de FFT pour tracer l'on nul, etc. Bon, je suppose qu'il vous demande est-ce que c'est périodique ou pas, quelle est la valeur non nulle, et en gros, calculer, quoi. Donc vous n'allez pas calculer, vous allez dessiner, c'est pareil, enfin, vous allez tomber exactement sur le bon résultat et vous allez voir ce qui se passe. Donc là, ce que je vous demande, c'est de faire une pause, de faire les calculs et puis de revenir sur la suite de la vidéo. Maintenant, donc, vous avez fait les calculs, vous avez trouvé quelque chose sur le spectre. On va utiliser MATLAB qui dessine beaucoup mieux que moi. Donc, j'ai représenté les signaux, le nombre de points. Donc, vous voyez, j'ai tout le temps les mêmes réflexes, le côté fréquentiel, le temporel, la résolution. Je calcule toujours tout, mais pas dans tous les sens. On échantillonne le signal dans le temps. Donc, MATLAB peut calculer sinus d'un vecteur. Ça, c'est scalaire, mais t est un vecteur de valeur. Donc, je trouve le vecteur des échantillons. Je l'affiche avec STEM. Et donc, je vois que j'ai plusieurs périodes de mon sinus et que je viens couper. Et je viens couper à un endroit un peu crade. Vous voyez, je viens couper à cet échantillon. Donc, supposez que c'est périodique. Donc, l'échantillon suivant, c'est 0. Et on monte. Et donc, ce n'est pas forcément le bon échantillon. Et remarquez aussi autre chose, c'est que je n'ai pas quelque chose de périodique. C'est le problème des fréquences fractionnaires. J'ai une fréquence d'échantillonnage qui n'est pas un multiple de la fréquence du signal, qui n'est pas un multiple entier en tout cas. Et donc, on voit que j'ai des points. Je vois qu'il y a une espèce de pseudo-périodicité, mais je ne retombe pas dessus mes points. Ayez vraiment à l'esprit que je suis dans un cercle unité, je suis là, et je fais des tours avec des sauts. Vous vous rappelez de cette construction pour la FFT. Et si le ratio entre la fréquence analogique et la fréquence d'échantillonnage, ben, s'il est irrationnel, en fait, je vais balayer des points sur ce cercle sans jamais retomber sur le même point. Si par contre j'ai une relation rationnelle, j'ai un P sur Q, à ce moment-là, je sais que tous les je sais jamais, c'est tous les P fois Q saut, je vais revenir au même endroit de mon cercle. D'accord? Donc, si j'ai un rapport fractionnaire, je vais faire plusieurs fois les tours, mais au bout d'un certain nombre de tours, je dirais Q au pif, au bout de Q tours, je vais enfin retomber sur les mêmes points. Donc, je n'ai pas forcément, quand je viens échantillonner un sinus pur, si je viens échantillonner avec une fréquence d'échantillonnage qui n'a pas un rapport correct, je n'ai pas forcément des échantillons périodiques. Je peux avoir une séquence complètement apériodique si j'ai un rapport irrationnel et une séquence de périodes très très longues si j'ai un rapport rationnel. Par contre, si je mets un rapport qui vaut 1, là c'est nickel, j'ai ma période, j'ai représenté mon signal exactement comme il faut. Donc voilà mon signal coupé mais mal coupé. Et ce qui se passe quand on va donc prendre ce signal coupé, si on regarde la transformée de Fourier, pardon, la transformée de Fourier discrète, hein, la FFT, on voit qu'on a des points. D'accord? Donc j'ai bien un signal réel. Je vois bien ici partie réelle, partie imaginaire, que j'ai un spectre de Hilbert, donc j'ai partie réelle symétrique, partie imaginaire anti-symétrique. Hein. Rappelez-vous que la périodicité, elle est là. Donc, le demi-bout qui est ici, c'est ce qui aurait à gauche en fréquence négative. Hein. Imaginez-le périodique. Donc, j'ai un spectre de Hilbert et je vois que j'ai des pics aux alentours de la fréquence de mon 60 Hz, mais pas pile poil à 60 Hz, parce que mon N delta F ne fait pas 60. Donc, je viens attraper quelque chose là, et vous avez tout à fait modélisé ce que c'est. Donc, là-dessus, donc on voit le problème. Donc, vous avez deux choses à faire. C'est déjà faire un exercice d'imagination. Qu'est-ce qui se passe si je rends ma période d'observation infinie? Par quoi je vais convoluer ici? On a dit qu'ici, j'ai
un sinus cardinal, d'accord, avec ici 1 sur T, 1 sur T, et je ne vais pas faire l'erreur, donc c'est comme si j'avais un sinus ici, hein. Pardon, non, je me trompe dans mon sinus cardinal encore une fois. Le sinus cardinal, c'est un sinus divisé par 1 sur x. Donc, si je l'ai ici, si je divise par 1 sur x qui est négatif de ce côté-là, ici j'ai du 0 sur 0 qui fait 1. Donc, j'ai un sinus cardinal qui est là. Voilà. OK. Et donc, je me retrouve avec ici le 1 sur t moins 1 sur t. Et ici une amplitude t. Et t, non, pardon, ici une amplitude 1 sur t, sur mon sinus cardinal. Si je fais tendre t vers l'infini, pardon, excusez-moi, j'ai bien t ici. Si je fais tendre t vers l'infini, j'ai mon sinus qui devient de plus en plus grand et j'ai le 1 sur t qui se ramène vers 0. Donc je me ramène quelque part vers des impulsions, une impulsion de Dirac. Donc c'est comme si je venais ici convoluer mes deux Dirac avec des Dirac. Et donc si je mets tend vers une période infinie, c'est comme si je ne les découpais plus parce que convoluer des Dirac avec un Dirac en zéro, c'est ne rien changer à mes Dirac. Et ensuite, je vais les convoluer avec les Dirac de périodicité. Donc là, j'ai 1 sur TE. Donc là, j'ai des Dirac très espacés de FE d'amplitude 1 sur TE. D'accord? Et donc, je vais recopier mon spectre. Et donc, je vais retrouver mon 60 Hz ici et ici avec son alias fréquentiel. Donc là, on a choisi un FE qui est suffisamment grand. Cet alias, j'ai le FE sur 2 qui ne vient pas se prendre dessus. J'aurais dû faire des dessins beaucoup plus petits. Donc, je n'ai pas de problème d'aliasing. Hein. Le Shannon est bien respecté. Mes signaux sont là. Par contre, j'ai un problème de fenêtrage. Si cette fenêtre n'est pas sur un multiple de la période, donc quand j'étais qui tend pas vers l'infini, je suis en train de convoluer ces Dirac avec deux sinus cardinaux. Donc je me retrouve avec la somme de deux sinus cardinaux, un à F1, un à moins F1. D'accord? Parce que c'est ma transformée de sinus qui me fait deux sinus cardinaux. Et si je choisis bien ma fréquence d'échantillonnage avec un multiple, je vais venir échantillonner ici et au passage à 0. D'accord? Rappelez-vous que le sinus cardinal, c'est un sinus qui est comme ça. J'ai le passage à 0 et en 1, je suis en 1. D'accord? Il a un gros ventre et de petits bras. Donc la distance qui va de là à là est la même entre les moments où il passe à 0 et ce 1. Donc je me retrouve avec un point et je viens échantillonner le sinus cardinal quand il passe à 0 et quand il est à 1. Ça, c'est si j'ai coupé un lobe entier de ma sinusoïde et que je le rends périodique. Si je ne le rends pas périodique, j'ai un delta F qui est différent et je commence à venir échantillonner un sinus cardinal un peu n'importe où et je vois ces signaux un peu moches, là. Donc en fait, la fenêtre d'observation, je la multiplie dans le temps. C'est comme si je convoluais, donc je viens un peu déformer le spectre. Je viens filtrer le spectre, puisque c'est le dual du filtrage fréquentiel. Filtrer en fréquence, c'est multiplier les spectres et donc convoluer la réponse impulsionnelle et le signal. Là, je multiplie le temporel et je viens convoluer les spectres. Donc c'est comme si je venais filtrer mes deux Dirac avec la réponse impulsionnelle sinus cardinal. Donc, si j'envoie deux pignes, deux impulsions, je fais la somme de mes deux
impulsions temporelles. C'est du filtrage. Hein. Donc, j'ai 2 fois ma réponse du filtre temporel. Et ça, c'est H2T. C'est le dual du filtrage là, que l'on fait. Fenêtré en temporel. Donc, on a filtré, donc on a déformé le spectre en ne regardant que pendant une durée T, qui en plus là n'est pas multiple. C'est déformé et ensuite, l'échantillonnage me le rend périodique. Donc, on voit ici 2 sinus cardinaux et en fait, il y aurait les périodiques, ici, tous les FE. Donc voilà, à vous maintenant de continuer. Là, c'est moche. Un sinus à 60 Hz. À vous d'aller chercher la fréquence d'échantillonnage la plus proche. Donc, on a dit que FE, je crois que c'est 500 Hz. Quelle est la fréquence à 500 Hz qui va faire donc la largeur T, un 500e, qui va me découper mon signal sur un multiple de périodes entières et qui ne va pas l'abîmer. Et donc, à ce moment-là, je vais avoir un échantillonnage. Si j'échantillonnais à la fréquence, j'aurai que des zéros, où je vais avoir un échantillonnage qui va prendre ça, et au bout de 3 zéros, il va venir échantillonner, et il va tomber tout le temps à zéro, et ici, il va me redonner du 1. Donc voilà le phénomène de fenêtrage temporel, en fait. Donc, moralité, une onde sinusoïdale, une fois discrétisée, n'est pas forcément sinusoïdale, ou elle est d'une période différente. Déjà, il faut faire attention. Et utiliser une fenêtre d'observation, c'est venir déformer le spectre avant de le rendre périodique. C'est pour cela qu'il vaut mieux, parfois, ne pas utiliser la fenêtre naturelle, mais venir multiplier par une espèce de gaussienne. Donc, on va couper le volume, monter le volume, descendre le volume, pour venir transformer, au lieu de convoluer avec des Dirac où il y a des rebonds de partout qui sont assez dégueulasses, je peux prendre une fenêtre gaussienne, toute jolie, mais plus molle. Donc, je peux filtrer dans le temps par une gaussienne. Donc là, c'est les fenêtres Hamming, sous MATLAB et les exos de fenêtrage. Donc voilà pour cet exercice. Donc je vous laisse terminer. Je vous laisse voir comment on peut installer tout le système, récupérer ce Jupyter Notebook, ne pas l'utiliser sur GitHub, hein, vraiment utiliser les instructions pour l'installer soit chez vous sur votre ordi, soit sur mon TP. Et donc là, vous pouvez faire Shift, Entrée et venir exécuter le code. Bien sûr, si je n'exécute pas le premier. Et donc, à vous de venir installer tout ça et venir modifier ici la fréquence d'échantillonnage, pas trop loin de 500, plus près de 500, qui me permettrait d'aller voir ce sinus de 60 Hz. Voilà, bon courage et merci d'avoir écouté jusqu'au bout.